Bonsoir, à la une de ce JT. Le GIPN fête ses 40 ans. Une cérémonie était organisée aujourd'hui à l'école de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or en présence de Manuel Valls. Près de 20 000 personnes rassemblées ce dimanche par le diocèse à Eurexpo, et ce pour célébrer le Concile Vatican II. Et puis Action, le 4e Festival Lumière débute ce soir. Rappel du programme et ambiance à la Altony Garnier en fin de journal avec Éléonore Blackden. C'est l'un des corps d'élite les plus connus et l'un des plus efficaces aussi. Le GIPN fête cette année ses 40 ans. Une cérémonie était d'ailleurs organisée cet après-midi à l'école de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or en présence de Manuel Valls. Au programme, démonstration avec intervention musclée et hélicoptère. Jean-Marc Roffa. Exercice spectaculaire du GIPN sous les yeux du ministre de l'Intérieur. Manuel Valls est venu saluer les 40 ans du groupe d'intervention né en 1972 à la suite de l'assassinat des athlètes israéliens par des terroristes au JO de Munich. Ces troupes d'élite de notre police nationale qui interviennent toujours dans des conditions difficiles, extrêmes, et qui sont là pour neutraliser des individus, des forcenés, et tout simplement protéger les Français, protéger les victimes de ces forcenés ou d'actes terroristes. Dans les rangs des membres du GIPN, médaillés ce lundi par le ministre pour leur courage, c'est avant tout la fierté de travailler dans ce groupe d'élite qui l'emporte. J'ai d'abord été CRS pendant plusieurs années, pendant 5 ans. Puis j'ai passé les tests du GIPN, qui sont les tests communs RAID GIPN. Puis j'ai été habilité, 6 mois de formation au sein de l'unité RAID à Bièvre. Et ensuite, nous prenons nos fonctions au sein de l'unité qui nous est dédiée. Le GIPN est implanté dans 10 grandes villes, dont Lyon. Il compte aujourd'hui 194 fonctionnaires sur le territoire français. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il intervient aussi à l'étranger pour protéger les ambassadeurs de France au Liban, en Afghanistan, en Jordanie et en Syrie. Fait divers et les suites de la rixe mortelle à Vénissieux. L'auteur présumé des coups de couteau a été placé en garde à vue. Les faits, je vous le rappelle, se sont déroulés samedi soir, boulevard Lénine. Un jeune homme de 20 ans est décédé après une bagarre dont les raisons restent d'ailleurs ce soir encore floues. S'en est suivi un affrontement avec la police venue évacuer le meurtrier présumé, également habitant du quartier. Ce dernier a d'ailleurs été violemment pris à partie et a dû être hospitalisé durant quelques heures. Regardez bien cette trémie. Dans quelques jours, elle aura complètement disparu du paysage urbain lyonnais. À partir de ce soir, le passage souterrain situé à l'angle des rues Garibaldi et Vauban sera en effet fermé. Le Grand Lyon prévoit de le supprimer, et ce dans le cadre de travaux de reconfiguration de la rue. Conséquence, la circulation sera donc déviée vers les contre-allées. Cette trémie, dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Garibaldi, va être entièrement remblayé. Il va y avoir un bassin qui permet de recueillir les eaux de pluie pour ensuite nettoyer les rues. Et la circulation passera non plus en fond, mais en surface. Pendant 8 mois environ, jusqu'à la fin du printemps 2013, on va faire ces travaux de remblaiement. Et on pourra à ce moment-là remettre la circulation sur leur emprise définitive. Donc je dirais plutôt mai-juin 2013. Ils étaient près d'1 millier à manifester contre le nucléaire ce samedi à Lyon. Après une marche de près de 50 km débutée jeudi à Saint-Vulbas, les militants du collectif Stop Budget se sont rassemblés quai aux Gagneurs. Ils réclament la fermeture de la centrale la plus ancienne après celle de Fessenheim. Une action pour sensibiliser donc l'opinion publique aux risques nucléaires. Il faut savoir que nous avons de nombreuses vieilles casseroles nucléaires en France, et qu'à ce jour, il y a déjà 21 réacteurs qui sont âgés de plus de 30 ans. On pense que c'est une énergie qui est dépassée, et les filières d'avenir, c'est réellement les économies d'énergie, les énergies renouvelables. Vous prenez un pays comme l'Autriche qui n'a jamais développé le nucléaire. Si vous achetez actuellement une chaudière bois au granulé ou aux plaquettes, vous avez majoritairement du matériel autrichien.
Grand oral réussi, semble-t-il, aujourd'hui pour la délégation lyonnaise qui défend le dossier de la Cité de la gastronomie. Gérard Collomb a été auditionné cet après-midi à Paris, tout comme les représentants des 4 autres villes candidates, Versailles s'étant finalement désisté. Le maire de Lyon, qui semblait dans un premier temps plutôt réticent, a donc finalement décidé de mettre en avant tous les atouts de la capitale des Gaules, à commencer par l'Hôtel-Dieu, le site exceptionnel qui pourra accueillir cette Cité de la gastronomie. La réponse du jury est attendue pour la fin de l'année. Autre lieu exceptionnel pour accueillir une messe notamment. Près de 20 000 fidèles catholiques se sont retrouvés à Eurexpo ce dimanche. Un rassemblement digne d'une messe papale pour commémorer les 50 ans du Concile Vatican II. Les explications de Félix Thomen. Le 50e anniversaire du Concile Vatican II vaut bien une messe. Hier, près de 20 000 personnes étaient présentes à Eurexpo afin de célébrer ce concile qui reste pour beaucoup considéré comme une véritable révolution dans la religion catholique. On a écouté un cardinal noir qui aujourd'hui est un Guinéen, qui est un des ministres du pape. On a vu une jeune religieuse qui est professeure à l'ESSEC par exemple. Donc c'est des choses qui n'existaient pas dans l'église à 50 ans et qui aujourd'hui sont notre pain quotidien. Vatican II est le point de départ de l'abandon progressif de la messe en latin, mais aussi et surtout une ouverture au monde. Ça a ouvert à la place des laïcs dans l'église, ce qui a été quelque chose de très fort. Et puis il y a une ouverture très très forte aussi, c'est l'ouverture aux autres chrétiens, donc une ouverture œcuménique, aux protestants, aux orthodoxes, et une ouverture aux autres religions, au judaïsme, à l'islam. À l'époque, cette idée d'ouverture avait créé des tensions avec les catholiques traditionnalistes. 50 ans plus tard, il est un autre sujet qui divise même chez les plus jeunes, c'est celui du mariage gay voulu par François Hollande. 2 hommes ensemble ou 2 femmes ne peuvent pas fonder de famille. Ils peuvent adopter, mais à la base, c'est physique. Le problème est physique. Je pense pas que l'Église doit stigmatiser l'amour entre 2 personnes. Parce que l'important, c'est qu'ils s'aiment. Alors que 61% des Français se disent pour le mariage entre couples du même sexe, l'Église s'y oppose fermement. De cette difficulté récurrente qu'a le Vatican à être en phase avec les questions de société. Certains y voient les raisons de son désamour progressif. Aujourd'hui, 66% des Français déclarent ne jamais aller à la messe le dimanche. Tapis rouge, nuée de photographes et surtout stars de cinéma à l'appel. C'est ce soir que démarre le Festival Lumière. Une 4e édition très attendue avec notamment la remise du prix à Ken Loach en fin de semaine. À quelques minutes de la cérémonie d'ouverture, retrouvons en direct Éléonore Blagden du côté de la halle Tony Garnier. Alors Éléonore, quelle est l'ambiance? Le public et les personnalités commencent à arriver, je crois. Oui, bonsoir Leïla. Effectivement, il y a du monde ce soir. Plus de 4000 personnes viennent assister ce soir au lancement du Festival Lumière. Une soirée pendant laquelle sera projeté L'Épouvantail de Jerry Chesberg, donc qui avait reçu la Palme d'Or en 1973. Je suis donc avec quelques personnes du public. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a fait venir ce soir ? Ouais, ça fait plusieurs années qu'on vient régulièrement en fait, avec mon papa qui est ici. On vient régulièrement, on est des amoureux du cinéma, on aime le cinéma et on vient se faire plaisir. Et donc ce film, L'Épouvantail, vous l'aviez déjà vu parce qu'il n'est pas très connu quand même comme film? Alors moi jamais, par contre on avait déjà vu Jerry Chesberg l'an dernier, au même festival, à la même séance d'ouverture. Et c'est toujours intéressant de découvrir des films comme ça au cinéma, maintenant, pour des gens comme moi qui sont un peu jeunes, c'est intéressant. Et alors, le papa, donc qui est cinéphile, qu'est-ce qui vous plaît dans ce Festival Lumière? Le peuple. Merci Monsieur Tavernier, parce que vraiment c'est très populaire et on peut approcher les acteurs, les vedettes, parler avec eux. Et la programmation est vraiment géniale. Il faut que ça continue le plus longtemps possible. Et alors, en tant que Lyonnais, vous êtes fier d'avoir un festival comme celui-ci dans votre ville? C'était important? Alors, je ne suis pas Lyonnais, je suis Bourbonnais, je viens de l'Allier, donc j'ai fait 3 heures de route pour venir au festival. Et effectivement, c'est très important pour la région qui accueille ce festival. Très bien. Merci monsieur, bonne soirée, bon festival. Je vous rappelle le rendez-vous quotidien sur TLM, c'est dès demain à 18h pour retrouver toutes les images de la soirée et au quotidien pendant toute la semaine. Merci beaucoup Éléonore et merci à Nicolas Piola qui était avec vous. Et je précise que vous pourrez retrouver les premières images de cette cérémonie d'ouverture dans notre édition de midi. Et puis on reste sur un thème qui justement a inspiré de nombreux cinéastes, les zombies. Une marche était organisée ce samedi dans les rues de Lyon. Au total, une centaine de personnes se sont prêtées au jeu dans le cortège. C'était d'ailleurs à celui qui était le plus effrayant et sanguinolent. Le thème de cette 6e édition, le cirque.
Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain à midi en direct pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.